Le Festival des Rocomotives fait vibrer Vendôme du 26 octobre au 2 novembre. Plus de 40 artistes à découvrir sur scène pendant 8 jours dans plusieurs lieux du centre-ville. Vivez le festival en direct sur Studio Zef les jeudis, vendredis et samedis. Grâce au plateau partagé avec les radios de la région de 16h à 19h. Rendez-vous donc le week-end prochain aux Rocomotives à Vendôme. Samedi 26 octobre 2024, la ville de Vendôme, bercée par le Loir, voyait apparaître la nouvelle édition du Festival des Rocomotives organisée par Figure Libre. Et nous y sommes en direct avec l'ensemble des radios de la région centre et plus si affinité. Vous retrouverez derrière les micros les voix de Studio Zef, Radio Campus, Radio Béton, Radio Résonance, Radio Active à Amboise et Montlouis, Radio Dynamo à Leblanc, Radio Balistique de Châteauroux, plus Bob FM de Limoges qui a atterri jusqu'ici. Bienvenue pour cette radio Roco qui va nous permettre d'aller à la rencontre des artistes qui font la programmation de cette nouvelle édition. Une programmation que nous allons parcourir aujourd'hui déjà pour commencer avec Clara Isé qui nous a rejoint sur le plateau. Bienvenue. Merci. Une interview qui sera menée par une radio qui vient d'une autre ville où il y a du bon pinard, puisque c'est Radioactive qui s'occupe de cette interview avec Marlène et Lilian. Salut à vous. Et oui, merci Ludo de souligner effectivement cet aspect important de notre belle ville d'Amboise. Alors Clara Isé, merci de répondre à nos questions. Tout Avec d'abord. plaisir. Clara Isé, c'est une artiste dont on a le sentiment qu'elle est déjà née artiste en fait. C'est-à-dire que toute petite, il y avait déjà, elle savait à peine marcher qu'elle tenait un violon. Elle dansait, elle chantait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est voilà, une artiste à part entière. Mais attention aux multiples facettes, puisque Clara Isé, c'est de la musique, mais c'est aussi une romancière. On rappelle que vous avez remporté le prix littéraire de la vocation en 2021 avec Mise à feu. Yes. L'écriture, c'est un héritage familial. Ouais, oui, dans le sens où ma mère écrivait, elle était philosophe et psychanalyste, mais elle écrivait plutôt des essais. Et mon père, lui, est peintre. Après, je pense que l'écriture, non, je pense pas que ce soit une question d'héritage. Je pense qu'il y a une question d'héritage dans le sens où je fais partie d'une famille d'artistes et que du coup il y avait des livres à la maison et que j'ai beaucoup lu et que peut-être c'est sûr il y a eu un réflexe dans l'enfance qui était lié à l'écriture qui est probablement un truc de répétition par rapport à ce que je voyais à la maison, ça c'est sûr. Après, je crois très profondément que quand on écrit, on cherche sa propre langue et que du coup il n'y a pas d'héritage à cet endroit-là, ou alors il est vraiment multiple, vaste et il est aussi lié à tout ce qu'on traverse, aux amitiés qu'on a dans nos vies, aux douleurs qu'on traverse, aux joies qu'on traverse, à ce qui se passe aussi socialement autour de nous, à plein de choses, quoi. On puise dans tout ça. En 2019, un EP qui sort intitulé Le Monde s'est dédoublé. 2021, publication du roman Mise à feu. Yes. 2023, sortie de l'album Océano Nox. Et en 2024, recueil de poèmes vivantes. On vous arrête plus, Clara? Oui, c'est vrai que c'était les années des premiers objets. Je pense que j'aime bien explorer des langues, en règle générale explorer même musicalement. Je pense que j'ai un rapport très très exploratoire à la musique et du coup peut-être que c'est aussi des premiers objets dans le sens où j'aime bien me retrouver dans une situation où j'ai l'impression que y a plein de choses que je sais pas et plein de choses que je connais pas. Et dans les premiers objets, c'est toujours ça. On a l'impression de découvrir et d'apprendre plein de choses et une nouvelle langue. Et voilà. Après, c'est sûr que l'écriture et la musique, c'est des choses qui m'accompagnent depuis enfant et que du coup, c'est assez joli parce que c'est là, ces années-là que les premiers objets sortent, quoi. C'est cool. Alors tout d'abord, bonjour Clara. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu choisirais entre l'écriture et la chanson? Oh là. Je pourrais pas choisir. Je crois que pour moi c'est la même chose dans le sens où je dirais quand même que
que l'endroit que j'ai défini très jeune comme mon endroit à moi et mon endroit de liberté à moi, ça a pour nom musique. Okay. Et que après, sous ce nom-là, j'ai mis plein de choses différentes, dont la poésie, par exemple. Enfin, la poésie, j'écris des poèmes depuis que je suis gamine. Et pour moi, la poésie, elle était du côté de la musique beaucoup plus que du côté de la littérature, dans le sens où elle était du côté d'une langue protégée, quoi. D'une langue dans laquelle il n'y a pas de mensonge possible, d'une langue qui sauve un peu. Sincère. Ouais, exactement. Alors l'album Océanonox, il est très intimiste, hein. Il y a de la douceur, il y a une profonde intensité, c'est des mots qui reviennent souvent, on vous a comparé à Barbara bien souvent dans pas mal d'interviews diverses. Mais on prend aussi des uppercuts parfois avec les textes. Yes. Donc Clara Isé, c'est ça, c'est un peu Angers Démon? Oh là, ça je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce que j'aime bien explorer, notamment dans cet album-là, c'est les contradictions, et que je crois que un endroit intéressant de l'écriture, en tout cas poétique, et de la musique, c'est qu'on peut aller explorer le fait qu'on a des identités multiples et qu'on est beaucoup plus complexe et plein de contradictions que ce qu'on veut bien laisser paraître, et que voilà, par exemple dans la chanson Douce, qui est une chanson qui a été voilà celle qui a été un peu le single de l'album au début. Juste après d'ailleurs. Voilà, c'est une chanson dans laquelle j'ai essayé de développer, enfin voilà, de creuser l'idée de la douceur et de montrer que la douceur, elle est complètement coexistante souvent avec la colère, avec des émotions plus troubles, et que c'est ce qui la rend intéressante, par exemple. Et après, dans l'album, c'est vrai que j'ai eu envie d'avoir à la fois des morceaux très épurés en piano-voix, à la fois des morceaux très produits, où il y a quasiment 70 musiciens qui ont joué sur cet album, et il y a vraiment des morceaux qui sont avec des cuivres, des rythmiques électroniques, des prods, où ça se mélange, et je pense que j'avais envie d'avoir cette dynamique-là, et que pour à la fois raconter, parce que je pense que l'album il raconte la question un peu qui sillonne l'album, c'est qu'est-ce qu'on fait de la nuit qui nous habite, à la fois intimement et à la fois collectivement. Il y a beaucoup de chansons où il y a le nous, enfin où il y a une présence du nous, et du coup c'est aussi ça, ces différentes formes de prod répondent à ça, quoi, à ces questions-là. Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve souvent quand vous exprimez, Clara, c'est le fait que la musique rassemble. Ouais, ça, c'est quelque chose, et vous le dites, le public fait partie du spectacle. Complètement, c'est clair. Bah, pour moi, je dirais que c'est peut-être ce en quoi la musique est politique avant tout. Avant même les textes, avant même un engagement. Tu vois, souvent on parle de mon féminisme dans mes chansons, etc. Mais je pense que mon engagement, au début, il est lié à mon amour absolu de la musique, et que la musique, c'est un langage d'amour, et que c'est un langage de réunion, quoi, et que il y a dans les concerts particulièrement, même si ça demande aussi évidemment des politiques très concrètes de comment on rend les concerts accessibles aux gens le plus facilement possible, etc. Mais il y a quand même cette idée dans un concert qu'on accueille n'importe qui en demandant à personne qui y sont. Et pour faire une expérience collective heureuse, et je pense que c'est rare aujourd'hui et que c'est à défendre comme tel. Alors ça parle beaucoup d'amour, mais il n'est pas exclu que le prochain album parle totalement d'autre chose. Absolument. Après, je pense que c'est ce qui est pas mal avec. Je pense que l'amour, c'est évidemment un mot très très vaste, et que je crois quand même que dans n'importe quelle forme de musique, il est question d'amour, quoi. Dans le sens où il est question d'agrandir le cœur, d'être plus en empathie, même quand la musique est violente, même quand les paroles sont violentes. Ah, bien sûr. Et du coup, je pense qu'elle est là pour tisser du lien, et que tisser du lien, c'est quand même toujours en lien à l'amour. Donc je pense que peu importe ce que je fais, et peu importe dans quelle direction j'irai dans le prochain album, et même si je fais un album ultra punk ou de hard rock, je pense que ce sera toujours un album d'amour. On suivra ça. Clara, vous aviez dit que vous aimiez les voix qui débordent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette perception ? Yes. Quand je dis voix qui débordent, c'est justement, je crois que c'est des voix qui laissent ressentir les contradictions qui nous habitent, quoi. Et c'est aussi des voix très singulières, tu vois. Je sais que moi, j'ai été très touchée enfant par des voix comme Chavela Vargas, qui est une grande chanteuse mexicaine, par Björk, par le lyrique aussi beaucoup. Par le lyrique, évidemment, par Maria Callas, par
par Mercedes Sosa, par Barbara, par aujourd'hui par Rosalia, par Kate Tempest, par des voix en fait qui sont très singulières, et j'ai l'impression que les voix qui m'intéressent, c'est quand d'un coup on a l'impression qu'on ressent dans notre peau quoi l'âme de la personne qui chante quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui me bouleverse le plus, j'avoue. Bah, c'est ce qu'on retrouve en écoutant Clara Isé, hein, clairement. Oh, merci. Faut le dire, faut le dire. Les prochains projets? Alors déjà, c'est de finir la tournée qui va se terminer fin mars prochain et qui est très intense. Là, on est parti en tourbus et c'est très cool, très fort. Et puis évidemment, là, je suis en train de composer et d'écrire les prochaines chansons pour le prochain album. Voilà. Et un prochain roman, j'espère, dans pas trop longtemps. Donc on ne l'arrête plus. C'est bien ce qu'on disait. Merci beaucoup Clara Isé d'être venue au plateau de Radio Rocco. Merci Marlène et Lilian, vous restez avec nous puisqu'on reçoit une nouvelle artiste dans la foulée, Krenoka, qui va arriver sous peu. En attendant, on écoute Douce de Clara Isé. Merci. Tu crois que je suis douce, respecte quand je te repousse. Merci à vous. Car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. C'est mon guide, mais elle opère en terroriste. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, toujours sur Radio Rocco, dans votre radio préférée de la région Centre et de Limoges, qui se tape l'incruste pour cette nouvelle édition des Rocomotives. Une nouvelle artiste nous a rejoint, une artiste qui aurait très certainement voulu être à New York pour le concours de sosie de Timothée Chalamet il y a quelques jours de cela. C'est une artiste maison, c'est Krenoka que nous recevons avec Marlène et Lilian pour l'interviewer. Eh ben, ça démarre fort. Bonjour Krenoka. Salut. Ravi de t'avoir sur ce plateau commun avec les radios de la région. On est super content d'être au Rocco et notamment avec toi. Alors Krenoka, pour ceux qui connaissent pas, c'est une artiste du cru tourangeau, productrice, chanteuse, compositrice, musicienne. On peut continuer encore. Ouais, il y a encore cuisine, ménage, plein de choses. Non, pas trop. Ok. Issue des formations pop Boys in Lilies et Thé Vanille. Ouais.
Aujourd'hui, tu avances en solo. Alors, je cite, parce que quand même, on a pris des notes. Krenoka expérimente une pop de science-fiction où se mêlent bruits extraterrestres et chansons douces. C'est la bonne définition ? Alors ça, c'était Krenoka avant. Ah. Mais c'est ok, c'est pas grave. Effectivement, quand j'étais en solo, en concert avec la première mixtape qui s'appelait Earth Capsules, qui est sortie en 2021 ou 2022, on était sur cette ambiance-là. Donc aujourd'hui, je fais du reggae. Non, c'est faux. J'ai eu un moment de... Alors, on ne l'avait pas dit. Non, c'est de la pop électro. Et on est 3 maintenant sur scène et pop électro, chanter avec de l'autotune, parfois sans, chanter en anglais, grosses influences anglo-saxonnes, ouais, toujours. Ok. J'ai vu que tu étais beaucoup inspiré par la littérature et la BD. Ouais. Comment ça se retransmet dans tes chansons ? Je pense que ça se transmet dans les histoires que je peux raconter et puis chacune trouve ses inspirations. C'est vrai qu'il y a le quotidien évidemment et puis les BD, la littérature effectivement dans la façon d'écrire aussi. J'ai la chance d'avoir pu faire des études à l'université, un master de littérature et de civilisation américaine et anglaise et donc ça m'a permis vraiment d'aller plus loin dans la maîtrise que j'avais déjà de la langue parce que j'ai grandi aux États-Unis donc c'est un petit peu ma langue maternelle, l'anglais. Et ça m'a permis de faire comment on appelle ça, de l'analyse en fait de texte et c'est génial parce que tu vas récupérer des outils, des façons d'écrire, des façons de jouer avec la langue, avec les mots et c'est vrai que je suis une grande fan du postmodernisme américain pour citer des trucs un peu voilà et ouais. Grosse inspiration. Ça a vachement poussé ta réflexion en fait. Ouais, tout à fait. Et puis après les BD, c'est juste que je lis énormément de bandes dessinées. Après, ça m'a permis de réfléchir les questions du genre. Par exemple, la chanson pour Timothée Chalamet, entre autres, c'est une chanson qui m'a été inspirée d'un livre écrit par, je me rappelle plus de l'autrice, mais sur les nouvelles générations de garçons qui jouent avec les codes du genre, notamment donc Timothée, Harry Styles, en l'occurrence. Qui vont porter des robes, par exemple, sur des défilés, enfin pas des défilés, mais des tapis rouges, ce qui est complètement inédit parce que normalement c'est costard, point. Yes. Donc j'aime bien ces choses-là. Merci pour ta réponse. C'est un peu une rêveuse, Krenoka, finalement ? Clairement, ouais. Et Dolon, qui est le nom de l'album, ça vient de illusion / fantasme / simulation / simulacre. C'est aussi une chauve-souris et c'est aussi un monstre dans Final Fantasy. Donc ça regroupe un petit peu, je pense, en effet, le côté rêveur, le côté fictionnel, en fait. Je pense qu'on l'est tous un peu. Ma lune est en Verseau, donc je suis souvent là-haut, dans les nuages. Voilà. Alors tu draines pas mal les scènes Tourangelle, mais pas que. Si tu avais un souvenir particulier ou une scène sur laquelle tu rêverais de jouer. Avec Krenoka. 2 questions en une. Parce que je crois que si je devais parler d'un souvenir de scène, ce serait peut-être plus avec d'autres projets, notamment Tevani, parce que j'ai beaucoup tourné avec ce groupe de rock et j'en garde des très très bons souvenirs. Mais sinon, une scène que je kifferais faire, peut-être le concours de sosie de Timothée Chalamet à New York. Ça aurait été bien. Ah, très bien. Est-ce que tu es contente de jouer ici au Rocco ? Est-ce que c'est un peu la famille ici ? Bah ouais, c'est un peu voilà, c'est Figure Libre, c'est grâce à Richard, programmateur de Figure Libre, entre autres, qui a retrouvé une vieille cassette de Krenoka il y a pendant le Covid, qui m'a appelé, qui m'a dit écoute Nasta, j'ai trop envie de faire un vinyle. Bah voilà, en fait c'est un peu grâce à Figure Libre que je suis là où j'en suis, donc je suis très 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 reconnaissante. Effectivement c'est la famille, c'est toujours un petit peu plus de stress de jouer devant les gens qu'on connaît. Parce que voilà, on sait que il y a un regard qui est plus critique, tu penses ? Je sais pas si c'est critique, peut-être que oui. En tout cas, en tant qu'artiste, je pense qu'on se met un peu plus la pression. Ouais. On n'a pas envie de décevoir. Peut-être, ouais. Mais ce sera pas le cas de toute façon. Écoute, l'avenir nous le dira. Mais très contente, ouais. Alors, tout à l'heure, on a parlé de tes influences littéraires. Oui. Oui, pardon. T'inquiète. Je voulais savoir, qu'est-ce qui se trouvait dans ta playlist en ce moment ? C'était quoi tes influences du moment ? Est-ce que je sors mon Spotify ? Oups, je devrais peut-être pas dire Spotify, mais Deezer, parce que c'est français.
Alors j'ai plein de petits coups de cœur. J'écoute toujours Madonna. Alors ça c'est vraiment en boucle. Je sais que je suis un peu chiante à dire tout le temps ça, mais Madonna, je peux pas m'en lasser. C'est tous les albums entre 97 et 2003, c'est en boucle. Voilà. Beyoncé, j'ai cru lire aussi. Hein, alors Beyoncé, pas tant, mais par contre j'avoue que j'aime beaucoup le dernier album qui est Country. Enfin bon. On pourrait en discuter longuement, mais j'aime beaucoup la country de base parce que comme j'ai grandi en Arizona, je vous avoue que j'en ai quand même un peu entendu. Et Madonna a fait un album country qui s'appelle Music en 2000, qui est magnifique aussi. Pas le même style, mais voilà. Et dans mes derniers coups de cœur, qu'est-ce qui est dans ma playlist ? Alors, dédicace à Carla qui est sur scène avec moi, mais elle nous a fait découvrir l'artiste Audrey Nuna avec le titre Baby OG, OJ d'ailleurs, qui est trop bien. Coup de cœur dernièrement pour Clips, qui est un projet de Nantes, je crois. Genre, il a 5 écoutes sur Spotify, mais il a fait un morceau qui s'appelle Saint-Nazaire, que je trouve magnifique, qui dure 2 minutes. Et il est dans le projet Our Lights, qui est un projet nantais qui commence à monter. Et puis sinon, j'ai Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Don't You Forget About Me, qui est un morceau que j'aime beaucoup, que j'écoute en boucle. J'écoute beaucoup de reggae aussi, ça c'est vrai. Ah, c'était pas totalement une connerie alors. Pas trop une connerie, j'avoue. Reggae dub. Là, j'ai Mortimer par exemple. Enfin, j'ai Meryl, coucou. Bon, classique. Margot le passe toujours en DJ set pour ceux qui connaissent DJ Skubblebap. Bref, voilà. Donc, les recos ce soir, on te retrouve où sinon prochainement ? En date de concert ? Ouais. Sinon sur les réseaux sociaux, j'imagine, mais en concert c'est plus sympa. Ouais, en story un petit peu. Sinon je bouge un petit peu partout en France. Qu'est-ce que je vais faire prochainement ? Je vais être à Paris. Non, alors pour les dates, sérieusement, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il y a les bars en trance, le 6 décembre. Et le 18 décembre, je serai à Paris à la Boule Noire avec une autre artiste parce qu'on fait partie d'un tremplin des Inrock. Voilà, mais ça va être surtout l'occasion de partager la scène avec des personnes pour découvrir leur musique, donc c'est super. Et après 2025, il y a quelques dates, mais je peux pas trop les dire. Ok, super. Eh ben merci beaucoup Krenoka. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Rocco. Krenoka, l'artiste un peu maison, donc interviewé par Marlène et Lilian de Radioactive, qui est entre autres à Montlouis, autre terroir qui doit parler certainement à Krenoka. Qui est à Montlouis ? Nous. Ah, c'est pas vrai. Ah bah oui. Mais oui. Bah moi j'habite entre Montlouis et Seignos, alors tu vois, MDR. Bah on est voisins en fait. Je suis dans les coteaux, vous êtes à côté de Jules Ferry. C'est ça. Ouais. On est au-dessus de Ferry-Raluère, exactement. RPZ, tous les Montlouisiennes. Et voilà, le ghetto est représenté, Montlouis Power, avec, on rappelle, ces bonnes vignes qui traînent en hauteur. Merci beaucoup Krenoka. Si vous passez une journée de merde, sachez que vous n'êtes pas forcément seul. Krenoka nous chante Having a Bad Day. I'm having a bad day, I'm having a quiet day. I don't believe in anything, I don't believe in your shit. I don't wanna try something, I don't wanna drink your thing. Let me have this, let me have this, let me have this bad day. Sad day, embodying this cry day. I wanna dance with sadness, I wanna lick its badness. I don't wanna try something, I don't wanna drink your thing. I don't wanna dance with you, I don't wanna share with you. My thoughts, my fears, my life, my tears. My thoughts, my fears, my life, my tears. I'm having a bad day, I'm having a cry day. I don't believe in anything, I don't believe in your shit. I don't wanna try something, I don't wanna drink your thing. Let me have this, let me have this, let me have this bad day. Let me have this bad day.
toujours dans Radio Rocco, dans votre radio de la région centre préférée. On rappelle que nous sommes retransmis sur Studio Zef, Blois, Vendôme, le 4-1 représenté comme il se doit. Radio Campus Orléans, Radio Béton à Tours, Radio Résonance à Bourges, Radio Active à Amboise et Montlouis, qui génère aussi une radio rencontre, comme ça fut le cas avec Créneau K juste avant. Radio Dynamo à Le Blanc-Argenton sur Creuse, Le Berry, c'est la vie, tout comme Balistique à Châteauroux. Bob FM aussi est dans le coin. Je crois qu'il s'approprie le bar à l'heure actuelle. On reçoit dans quelques instants Parquet. Un Parquet qui fait suite à cette légende urbaine qui continue de courir sur le Festival des Rocomotives. Le Festival des Rocomotives serait anti-lino. Voilà, c'est le PVC refusé ici pour ce festival. Après avoir reçu Super Parquet l'année dernière, ils remettent le couvert cette année avec Parquet. Le bois avant tout, le travail de la matière, c'est le leitmotiv du Festival des Rocomotives. On va d'ailleurs écouter un extrait de Parquet avec le titre Brut.
Quelle énergie, les parquets que l'on retrouve ce soir au Festival des Rocomotives, le festival qui accueille donc cette grosse dose bien speed quand même, on n'aura pas le temps de niaiser sur le concert du groupe qui ne serait tardé à arriver à nos micros. Oui, il y a toujours des petits moments comme ça qui s'intercalent, les balances, etc. Ça s'installe, ça arrive juste ici même. Parquet donc à retrouver ce soir la formation. On vient d'écouter le titre brut à l'instant même, et c'est la rencontre, le duel au sommet entre Bourges et Limoges qui va s'affronter derrière les micros pour faire cette interview avec Leslie de Radio Résonance à Bourges et Chamy de Bob FM à Limoges. Bonjour tout le monde. Oui, plaisir de vous accueillir et plaisir également de saluer les gens qui nous écoutent un petit peu partout et plaisir d'accueillir Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. C'est Parquet donc qui est parmi nous, musique électronique interprétée de façon donc entre guillemets traditionnelle de par les instruments repris du rock. Une histoire de reprise de musique électronique, d'ailleurs on va en entendre parler ce soir avec Meul notamment, cette fanfare allemande qui a pris pour habitude à travers son brass band de reprendre des standards de la techno, qui s'est transformé en orchestre. Il y a aussi des références du côté de Détroit, je pense notamment aux Dirt Bombs. Je sais pas si ça dit quelque chose, Jean-François, les Dirt Bombs. Ouais, bien groupe sûr. emblématique qui avait repris donc la musique emblématique des Nuits de Détroit dans les années 80 avec un Charivari qui était juste incroyable. Vous de votre côté, déjà Parquet, un nom je trouve assez bien choisi dans le sens où le Parquet est l'endroit qui a marqué des générations autour de la danse, donc musique dansante, reprise de musique électronique et entre autres compositions. Pourquoi avoir choisi de réinterpréter ce standard-là avec ce genre d'instrument ? L'idée c'était de Seb Brun déjà, qui est le fondateur du groupe, qui est pas là maintenant, mais je parle un peu en son nom. Oui. C'était, je crois, lui, des espèces de... En fait, on était dans un réseau plutôt de musique improvisée et musique expérimentale. Et lui, il avait un peu des souvenirs de free party, de trucs comme ça, etc. De sensations qu'il avait envie de mettre en musique instrumentale. Et c'était une manière de vouloir réunir les gens qu'il aimait dans le réseau dans lequel il était, pour les emmener un peu vers quelque chose d'un peu plus, une scène un peu différente aussi. Et du coup, voilà, il y avait cette idée de retrouver la sensation d'un live électro, vraiment, enfin de live techno, quoi, plus. Ouais. Et d'être un peu comme quand on est à la merci d'un potard, quoi, d'un DJ, mais collectivement. Du coup, on a mis pas mal de temps à faire cette recherche, à essayer de trouver des moyens de le faire. On est toujours en train de continuer, hein. C'est un peu impossible, mais c'est un petit fantasme un peu d'essayer de créer la fête à partir de les mêmes sensations de fête techno, mais en collectif, en jouant collectivement. Du coup, ça fait de fait une espèce de mélange un peu rock bizarre. Alors les rockers trouvent que c'est plutôt de la techno, les gens qui font de la techno trouvent que c'est plutôt du rock. La réalité, je sais pas trop ce que c'est un truc un peu entre les deux. Et puis, mais en tout cas, oui, moi, depuis le début, je fais partie de cette expérience, et du coup, on est dans ce truc de chercher les matières, de chercher d'être dans alors lui, il écrit beaucoup les riffs, les trucs comme ça, etc. Il y a quand même des compositions de base. Mais après, on cherche la danse, on cherche les trucs comme ça ensemble, et puis voilà, c'est super intéressant. Je crois que tu as déjà répondu à une des questions de Leslie, mais je t'en prie, Leslie. Eh ben, justement, moi, ça me pousse à vous demander, c'est quoi vos formations musicales à tous, un peu là, d'où vous venez pour justement partir dans cette direction-là ? Mais ça dépend chacun d'entre nous. Il y en a qui ont fait des conservatoires, d'autres qui ont fait des études plutôt des écoles de musique. On a tous fait quand même un peu de musique. Après, il y en a qui viennent plus moi, j'ai fait des beaux-arts. Salut Simon. Bonjour Simon, on accueille Simon pour tout vous dire. Voilà, c'est le gang des bonnets. Simon est en bonnet bleu, bonnet rouge. Et voilà. D'accord. Okay. Donc le conservatoire, comme tu disais. Donc certains ont fait des conservatoires, d'autres viennent un peu d'ailleurs. Simon, il a fait d'autres boulots avant, moi aussi. Enfin, moi je viens des arts plastiques, et puis on se retrouve un peu ensemble dans ce projet. Voilà, autour de ça, mais je sais pas comment dire, on est 5, donc on peut faire les parcours des 5, mais il y a Sébastien qui était au conservatoire, je crois, Guillaume aussi, et puis Nico, par exemple, il a fait une école de musique à Rouen, je crois. Moi, j'avais fait un peu de conservatoire quand j'étais petit, et puis toi...
Moi, j'ai fait de l'électroacoustique sur le tard. Et avant ça, j'ai fait pas mal de mécanique. Donc, pas grand-chose à voir. De la mécanique auto ou moto? Ni l'un ni l'autre. D'accord. Mécanique industrielle. Ah, mécanique. Ok. En moins, on pourra en parler. J'ai fait pas mal de dessins industriels aussi. Ok. Mais du coup, vous en inspirez pas de tous ces bruits mécaniques pour vos musiques? Ça peut être un peu abrasif des fois. Ouais. C'est surtout le métal qui grince, quoi. Alors après, moi, ça m'a fait penser aussi. Je sais pas si vous aviez vu La Colonie de vacances. Oui. Voilà, cette. Nico joue dedans d'ailleurs. Oui, Nico joue entre dedans, autres. ouais. Donc c'est une espèce de grosse fête comme ça où chaque des groupes enchaîne, joue ensemble. Mais en même temps, c'est une espèce de torture intellectuelle, j'ai l'impression, pour chacun des musiciens. Vous, tu l'as expliqué avec votre parcours, dans le sens où chacun a fait le conservatoire, donc a, je pense, un niveau technique qui lui permet peut-être aussi, non pas d'improviser, parce qu'il y a une part d'ailleurs d'improvisation dans votre musique en live, où tout est calculé en mode techno, au moment où je dois appuyer sur un bouton, faire un drop, ou tout ça. Mais il y a des conduites, au sein desquelles il y a des marges d'action, d'improvisation, parfois personnelles, parfois collectives, mais c'est globalement assez écrit quand même. Ouais. Oui, c'est assez écrit. Ce qui est pas écrit, enfin la vraie marge de liberté qu'on a, il y a l'interprétation de la musique. On peut être plus ou moins. Enfin, pas plus ou moins tonique, parce que ça, globalement, on essaie d'être toujours attaqué. Ouais. Sauf quand on s'emballe trop. On ralentit jamais, normalement. Non, là où on a une vraie marge de manœuvre, c'est sur les durées, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on ressent. Quand on lance le set, on a des comportements qui... on sait quand on peut passer à la suite, et on a des espèces de cues, des marqueurs, et... quand quelqu'un décide de passer à la suite parce qu'il l'a senti, ça donne une information auditive à l'un de nous qui lui aussi se met à passer à la suite, et c'est une espèce de conditionnalité. Quand deux personnes passent à la suite, la troisième c'est qu'elle peut passer à la suite, la quatrième, et donc la cinquième passe, et à ce moment-là on sait qu'on peut avancer dans la musique, et ça nous permet d'être dans des temporalités un peu élastiques comme ça, et du coup ça nous permet de ressentir aussi comment le public réagit, la danse, la trance, tout ça, ça nous permet vraiment d'être assez élastique. Ouais, c'est la liberté des musiques répétitives, de pouvoir allonger à souhait ces morceaux. Leslie? Et donc, comment vous décidez d'un thème sur un EP ou sur un single comme ça? Quel ressenti vous avez quand vous commencez à jouer un morceau? Alors, comment on décide d'un thème? Tu veux dire dans l'ordre du... En fait, qu'est-ce qui vous pousse à... Enfin, c'est quoi l'intention derrière un morceau quand vous l'écrivez, et comment vous associez ces différents morceaux pour faire un album ou un EP? L'inspiration, souvent, c'est Mozart. À peu près. À 90%. Ouais. Vous avez raison. Est-ce que la danse fait partie, par exemple, est-ce que vous vous donnez un tempo en mode ce morceau-là, on veut absolument que les gens dansent, rentrent dans une transe au bout de 3:30, il y a des temps calmes, on reprend, il y a des drops, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette espèce de parallèle avec la construction des musiques électroniques. Mais dans le set, au moment de la setlist, il y a cette question qui se pose, de quel tempo, à quel moment. C'est bien à ce moment-là de redescendre, d'être dans un peu un half-time ou un truc comme ça. Mais sinon, au niveau de l'écriture pure, c'est vraiment dans la tête de Seb que ça se passe. Comme il n'est pas là, on peut pas trop dire à sa place. Il y a des esthétiques qui viennent vous pouvez imaginer ce qu'il pense. C'est vous qui interprétez après ce qu'il pense. Donc, oui, carrément. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à votre avis? Il a quand même voulu, à un moment donné, réunir plusieurs fantasmes de la techno un peu couleur berlinoise d'une certaine époque, avec cette culture et cette pratique du rock'n'roll. Et les instruments qui sont liés à ça, pour beaucoup d'entre eux. Et il pense beaucoup, en fait, quand il parle de sa musique, il parle vachement d'onomatopée, et il parle beaucoup de rapport de puissance aussi. Il dit par exemple, toi tu fais gné 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 gné, puis toi tu viens, puis t'écrases tout le monde. Il y a beaucoup cette volonté d'avoir 10 ans de conservatoire pour ça, un petit peu violent. Ouais, voilà. Okay. Ça s'écrit plus en creux. C'est plus des matières qu'il va chercher. Il essaie de nous expliquer par des mots, en disant voilà, la matière c'est plutôt ça, et les rapports de puissance aussi, et il y a beaucoup de trucs de pompage, une matière qui vient en enlever une autre, des trucs un peu comme ça.
Ça, c'est assez intéressant aussi à mettre en œuvre ensemble, quoi. Ouais, il y a vachement il y a l'écriture formelle, donc ça peut passer par bêtement s'il y a des transmissions de partitions, c'est des petites mélodies ou des rythmes ou des claves pour les guitares. Donc ça peut être écrit, mais c'est vrai que le gros de la transmission et le gros de notre interprétation, mais aussi notre marge à nous qui n'écrivons pas la musique, notre marge pour nous inscrire dedans, c'est des placements dans le mixage général et la manière dont on va s'enchevêtrer les uns avec les autres, ou effectivement la manière dont on va se croquer, dont on va disparaître au profit de tel ou tel autre instrument ou instrumentarium. Et il y a tout un travail fréquentiel aussi. Par exemple, il se peut qu'il y ait deux basses, ou une basse et un synthé basse qui jouent en même temps, et dans ce cas-là, on cherche les registres, soit de complémentarité, soit comment une basse ou un synthé basse peut faire disparaître tout le monde avec des procédés de compression ou de se lier les uns par rapport aux autres. Vous alliez le froid et le chaud, en tous les cas, parce que si tu parles de références berlinoises, obligatoirement, il y a le mot cold qui peut venir en tête, comme ça, des images, des textures souvent en noir et blanc, alors que le rock'n'roll, lui, étant connu pour sa chaleur et pour son feu. Moi, j'aime bien le contraste des deux et ce mélange, en tous les cas, des deux. Et ça doit être quelque chose de compliqué à faire, dans le sens où l'un est assez minimaliste, l'autre peut-être très bavard, surtout lorsqu'on parle de rock'n'roll et de guitare, voilà, avec des personnalités et des guitaristes qui ont rendu cet instrument emblématique. C'est justement trouver votre place par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en faire trop, mais pour en faire assez? Ça, je crois que il y a, par exemple, le rock'n'roll. Quand on parle du rock, on fait quand même pas du rock. C'est un truc où c'est super. On peut dire que vous faites du krautrock rock. On fait une sorte de crotte un peu des fois, mais disons qu'il y a une matière qu'on a, puis après on essaie de créer le vide qu'il y a autour, parce qu'il y a une écriture un peu verticale comme ça de riff, mais il y a l'écriture dramatique de matière qui suit après. Et dans cette écriture, par exemple, là on bosse un dispositif de 360 où on est tous avec des simulateurs d'ampli, et en même temps, après, une fois qu'on joue plus, il y a un silence numérique, par exemple. Ça fait qu'en fait, il y a ce chaud-froid qui arrive au sein d'un même truc qui peut paraître un peu chaud, un peu rock. Tout d'un coup, c'est glaçant parce qu'il y a un silence numérique dans la salle, quoi. Donc même au sein d'un même riff, il y a des micro-silences comme ça. Ça fait des contrastes super bizarres qu'il n'y a pas quand on a un groupe de rock sur scène avec des amplis. Et ce qui nous arrive de faire des fois aussi. Mais c'est vrai qu'on travaille cette espèce de rapport chaud-froid un peu de... Oui, c'est vrai que idéalement ça bave. Quand il faut pas que ça bave, ça bave pas. Et c'est vrai que dans le rock'n'roll, souvent ça bave, quoi. On peut se le permettre. Leslie, tu as une question? Ouais. Comment vous voyez l'évolution de votre son dans vos futures productions? Il y a un travail qui a été engagé là ces derniers mois, assez épais. Jeff le disait, pour le futur, on travaille sans ampli. Enfin, pour le futur, en tout cas pour une création qui est en cours, on travaille sans ampli. Donc, justement de cette culture du rock avec tout ce son qui peut baver, mais pour lequel nous, on a aussi essayé de faire en sorte que quand on le désire vraiment, ça ne bave pas. Là, on s'adjoint l'aide de la technologie, donc avec des simulateurs d'ampli. Et on passe tout le groupe dans des processeurs qui peuvent avoir des traitements radicaux sur l'ensemble du groupe. Le fait de plus avoir d'ampli et aussi de plus avoir de son de batterie, d'ailleurs, puisque la batterie est quasiment intégralement électronique, fait que potentiellement tu coupes la façade, il n'y a plus du tout de son. Et ça nous permet d'avoir des layering, des couches supplémentaires de traitement électronique sur l'ensemble du groupe, soit des traitements vraiment de couleurs, soit des traitements temporels aussi. On peut tous se gaieter les uns les autres, on peut tous faire des itérations ou faire des boucles du groupe. Et nous aussi on s'y fait prendre. Ça marche plutôt bien. Et donc il y a des effets et des couleurs sonores comme ça qui sont peut-être plus électroniques ou plus des couleurs qui sont plus digitales, qui devraient être le futur du groupe très bientôt. Ouais, et puis il y a une espèce de mode d'interplay un peu plus dans l'écriture, des fois où le dispositif et les modes d'interaction peuvent prendre le pas sur l'écriture musicale et devenir clairement des moments d'improvisation vraiment en groupe, quoi.
C'est assez incroyable. Ça fait 10 minutes qu'on parle ensemble de ce concept de votre musique du groupe Parquet de façon très intelligente. Alors que bon, à la fin, le résultat, c'est vous jouez au milieu du public. L'idée, c'est de faire danser les gens et de prendre un peu de bière sur la gueule. Ouais. C'est ça. Voilà. Si possible, pas sur les ordinateurs. Mais comment vous gérez ça, vous? Parce que j'ai eu, on a vu Pneu, on a vu la Colonie de Vacances, voilà, on a vu tous ces groupes-là qui rendent complètement fous les gens, qui prennent, parfois les gens d'ailleurs prennent les baguettes pour taper sur les batteries, pour voilà, c'est cette espèce de communion, on peut pas l'empêcher. Comment vous gérez ça? Est-ce qu'on arrive à être conscient de ce qui se passe autour, de la musique qui doit être jouée au moment présent, Bon, en général, dire aux gens, s'il vous plaît, soyez sympas, et danser en même temps. Il y a eu déjà des accidents. Après, la fête, ça reste la fête, et c'est le but, quoi. Nous, après, on conçoit la musique dans une manière assez, finalement, comme ça, un peu scientifique. C'est aussi Seb qui pose le truc. On fait des résidences où on se prend la tête sur des dispositifs, des machins, des trucs, etc. Mais en général, quand on arrive au moment de jouer, il y a plus de tout ça. C'est simplement de la fête. Et puis, s'il y a un accident, c'est pas grave. Enfin, disons que ça fait partie du risque, quoi. On n'a pas de protocole particulier. Ouais. Dans vos contrats, vous n'avez pas marqué au cas où risque de chute de bière sur nos instruments. Il n'y a pas une assurance dédiée à ça. Alors j'ai pas fait les contrats, je sais pas. Moi je les ai pas fait, je les ai pas lus. Si ça peut être plus en charge par le festival ou par les salles, c'est pas plus mal. Hein. C'est bon à savoir. Tu veux dire si ce soir je veux un nouvel ordi, peut-être je me fous un peu de. On peut s'arranger. je peux renverser une bière accidentellement. Ouais. Non, mine de rien, pour compléter un peu, effectivement, quand on est sur scène, il se passe ce qui se passe. On passe beaucoup de temps à essayer de mettre plein de choses sous contrôle. C'est même un peu, des fois ça peut paraître too much dans le travail. Et au final, quand on arrive sur scène, il y a cette espèce de plasticité qui fait que on lâche prise. Et puis à un moment donné, c'est aussi la scène qui nous emmène. Donc avec tout ce que ça comporte. Et on a eu des expériences où on se faisait moins emmener parce que, je sais pas, ça allait un peu vide, ou Covid par exemple. et forcément, ça marche moins bien. Donc on a besoin de cette énergie aussi. Théoriquement, on peut jouer même si tout est flat, mais quand même, ça fait pas la même musique. On dit qu'on aime bien quand ça on aime quand même aussi quand ça déborde, quoi. Ok. Et on fait gaffe avant de jouer, de faire des siestes quand même. Très bien. Eh bien, on fera attention à votre matériel tout en s'amusant ce soir. Merci. J'aurai pour mission de surveiller le public, évidemment, des locomotives. Vous êtes sur la route, dans votre voiture, vous écoutez la radio chez vous, vous êtes en direction du Minotaure pour ce soir. Eh bien, préparez-vous à vous prendre de la bière par Chami durant le concert de Parquet auquel vous pourrez assister. Merci Leslie, merci Chami et merci les Parquets d'être venus au micro de Radio Rocco. On écoute Samantha, extrait de la dernière sortie d'avril dernier.
Toujours en direct de Radio Rocco depuis le Minotaure, à l'occasion de cette nouvelle édition du Festival des Rocomotives. Ça commence là d'ailleurs, les concerts dès 17h30. C'est pour ça que nous accueillons Thelma maintenant, puisque à 17h30 ce ne sera absolument plus possible. Et là on les fait courir un peu dans tous les sens. Bienvenue les Thelma sur Radio Rocco, et c'est Thomas de Campus Orléans et Pablo de Radio Béton à Tours qui vont s'occuper de vous. Oui, salut. Constance, Paolig et Jérémy. Donc Constance au chant, Paolig aux percussions et au synthé, et Jérémy au clavier. Donc ça forme le trio Thelma. Déjà, première question tout simplement, comment est-ce que vous vous sentez avant de passer dans un peu plus d'une demi-heure sur scène? On est chaud, mais on est pressé. On est pressé, mais on a hâte. Ouais, c'est ça. La préparation, les balances, faut les faire donc rapidement. C'est ce que j'entendais là. Ouais, c'est ça. Bon bah, on va essayer d'être efficace au cours de cette interview. La première question que j'avais à vous poser, c'était par rapport à votre progression en tant que trio, en tant que groupe. Votre premier EP In Silence est sorti en 2022 et depuis vous ne cessez de grimper les marches à toute vitesse. Les Terres du Son l'année dernière, les Rocomotives notamment entre autres comme festival cette année. Est-ce que vous êtes surpris un peu de cette progression, puisque vous êtes également en train de préparer votre prochain album, il est même prêt? Bah ouais, on a été quand même agréablement surprise de l'engouement qu'il y a eu un peu, notamment dans la région après la sortie du premier EP. On s'y attendait pas trop, donc ça c'était trop chouette. Et puis là, bah on a eu une petite année quand même on a quand même joué, mais c'était un peu une année de prépa de l'album du coup qui sortira en février. Donc effectivement, là c'était moment de compo quoi. Ouais. Et alors par rapport à votre style notamment, j'écoutais et je lisais pop alternative, R&B alternatif, musiques électroniques. Vous avez un mélange d'esthétiques, on va dire ça comme ça. C'est même comme ça que vous le présentez, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'écoute. Moi, j'ai écouté notamment votre live sur les Inouïs du Printemps de Bourges, et j'avais été assez frappé. Alors, à la fois évidemment par la qualité de tous vos titres, de toutes vos compositions, mais surtout sur justement la diversité, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'un titre ne ressemblait quasiment pas à l'autre. Là où d'autres groupes, souvent on peut ressentir des sonorités qui sont très similaires, très proches, je sens vraiment qu'il y a des influences diverses, et surtout une diversité, une recherche de diversité un peu musicale. Est-ce que je le décris correctement si je dis ça comme ça? Et si oui, est-ce que vous pouvez me l'expliquer un petit peu cette recherche artistique? Bah ouais, en fait c'est une volonté quand même, parce que je pense que dans nos influences, on a des influences quand même majoritairement anglo-saxonne. Du coup, en fait, on a l'impression que quand tu écoutes un album de Beyoncé ou de FKA Twigs ou Sef Dalisa, des influences que nous on a pas mal, ou James Blake, bah en fait ça passe un peu d'un univers à un autre. Ce qui fait le lien, c'est plus peut-être les sons dans la prod ou la voix. Et du coup, on se calque beaucoup sur ce schéma-là. Après, le nouveau set là qu'on a, il est quand même un petit peu moins décousu, je pense. Mais en tout cas, oui, on a des influences qui viennent un peu de partout. Je pense que c'est quelque chose qu'on défend aussi. De pas aller trop dans l'uniformisation de la musique, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup, et du coup voilà, l'art c'est fait pour explorer quoi. Enfin, après voilà, c'est un peu une philosophie. Il y a toujours cette part expérimentale. Jérémy? Ouais, tu vois, on a pu nous exprimer ce retour que t'as fait comme un reproche parfois. Ah oui. Et c'est un truc justement, ouais, comme dit Constance, qu'on défend en fait. Pour nous, c'est une force, même si on cherche à, trouver une cohérence un petit peu, surtout sur scène, entre les morceaux, voilà, créer vraiment une narration. Je m'ennuie pas, en tout cas. Ouais. Je ne m'ennuie pas. Cool. Non, mais c'est vrai. Et puis on peut être un peu surpris, quoi, pour le coup, mais c'est la surprise dans le bon sens du terme. Et je pense que c'est un truc, faut pas que les artistes s'empêchent d'aller puiser vraiment un peu dans tous les sens, et parce que je pense que c'est pas forcément facile dans le parcours d'un ou d'une artiste, des fois, tu sais, d'avoir envie de toucher à tout, mais on lui dit ouais, mais là, on comprend pas ce que tu fais et tout. Enfin, tu sais, je pense que c'est quelque chose auquel beaucoup de monde est confronté. Et moi, je pense que c'est vraiment une force, et faut pousser un petit peu cette diversité. Vous préparez donc, il est prêt, votre premier album, Nocturnal Animal, pardon pour l'accent anglais absolument catastrophique, on ne cesse de me le dire. Donc il est fini, il va sortir donc début 2025. Est-ce que vous pouvez nous en parler, en sachant que, donc si j'ai bien compris, vous avez une première partie qui est plus